Gauthier, distingués invités et nouvelles membres récentes, bonsoir. Alors, avouez que je vous ai manqué. Bon, ce soir, dans l'optique de mon pathway, première étape du niveau 3, imaginez quand je vais être rendu au niveau 6, même s'il y a 5 niveaux. J'ai très hâte. Le sujet de ma présentation, c'est la résolution de conflits. Y a-t-il des gens dans la salle qui n'ont jamais de conflit? OK. Vous avez des conflits. Ce soir, je vais vous détailler en 3 étapes faciles, simples, comme bonjour. Alors, on dit bonjour? Non, c'est pas bonjour. Mais comment résoudre un conflit, que ce soit professionnel ou personnel? Dans mon entreprise, j'ai une entreprise que j'ai fondée en 2004, donc ça fait 22 ans. Des conflits, il y en a eu. Il y en a. J'ai des employés et des clients, évidemment. Donc, oui, à l'occasion, il y a des conflits. Pas souvent, mais ça arrive. La première étape, pour résoudre un conflit, c'est la reconnaissance d'impact. Que la faute, peu importe de qui elle vient, la reconnaissance d'impact doit être présente. Juste reconnaître une faute, pour n'importe qui d'entre nous, ça l'apaise déjà la tension. N'est-ce pas? Oui. Quelqu'un qui est braqué, qui ne reconnaît pas ses fautes, ou qui ne reconnaît rien du tout, augmente la tension et puis risque d'avoir des réactions très imprévisibles et négatives. Donc, la reconnaissance d'impact, et ensuite, la deuxième étape, il faut enchaîner très rapidement parce qu'on reconnaît l'impact pendant 2 heures. C'est nul. Ça ne sert à rien. Tout de suite, on enchaîne avec un langage franc et direct avec des excuses rapides. Quelqu'un qui s'excuse pendant 3 jours, c'est inutile, ça l'annule les excuses. Les excuses rapides, et puis on enchaîne, on discute de la situation, que ce soit un conflit personnel ou professionnel, on regarde ensemble qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire. Et la troisième étape, il faut sauter très, très, très rapidement à cette étape-là, proposer des solutions adéquates par rapport au conflit, bien sûr. Donc, proposer des solutions qui peuvent réparer rapidement le conflit. Je vais vous donner un exemple. En 2017, j'avais une employée qui a fait une faute, c'était vraiment à moitié de sa faute, justement. Il y avait un bain. Elle a nettoyé le bain. Elle a accroché le robinet et la cliente était absente. Fait que le bain, il a coulé de 11h le matin jusqu'à 9h le soir. C'était le 17 mai 2017. Je reçois un appel le soir. La dame a fait ça, c'est une coach en plus pour le patiente. Elle m'appelle, là, c'était plus complexe la patiente. Et c'est très compréhensible. Elle me dit, est-ce que vous pouvez venir? Je vais aller voir. Je suis allé voir. Et c'était dans la salle de bain des maîtres. Le bain débordait, c'était une piscine. L'eau coulait par les plafonds. C'était vraiment, ça en était drôle. J'osais pas rire, mais c'était drôle. Puis là, elle était découragée. C'était la fin du monde. C'est sûr que la maison, c'est une maison de haute valeur. Mais quand même, voir les chutes Niagara dans la maison, c'était très particulier. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On ne s'énerve pas. Reconnaissance de la faute. Même si c'était à demi la faute de l'employé. Après ça, on discute directement. Et par la suite, j'ai proposé des solutions. Finalement, j'ai appelé les assurances qui ont déclaré à 50,0% la responsabilité de mon entreprise. Ils ont payé, par exemple, c'est correct, ils ont assumé que c'était l'employé, mais la façon qu'ils avaient fait leur truc, c'est illégal. Donc, c'est là le 50,0% pour le client.
Qu'est-ce que ça a donné? Ben, finalement, ça a été une cliente qui est restée. On a toujours développé une bonne relation. Il faut dire que ça faisait 9 ans que c'était déjà une cliente. Mais elle est restée, puis c'est encore une cliente maintenant. Ça a coûté 32 000 la facture. J'ai des conflits aussi, des fois, ça arrive avec des sous-traitants, des employés, où, justement, là, vous savez, dans le ménage, des fois, c'est particulier comme situation. Il y a beaucoup d'histoires, comme à peu près tous ceux qui ont des employés ici doivent entendre des histoires. N'est-ce pas? Des histoires, on en entend à journée longue, la moitié du temps, ça vaut rire. Mais bon, ben, c'est quoi dans ce temps-là? Ben, même chose, reconnaissance de l'impact que ça peut avoir dans la vie de la personne, même si ce n'est pas un conflit direct avec moi, des fois c'est avec le client. Ensuite, franc et direct, pas besoin de présenter d'excuses dans ce temps-là si c'est pas moi qui ai impliqué. Et par la suite, trouver des solutions. Toujours des solutions. Je disais la semaine passée, le 12 mai, que fallait passer à l'action. Trouver des solutions, c'est passer à l'action. Maintenant, en guise de conclusion, comment résoudre le conflit en Irak? Parce que c'est un conflit différent que des femmes de ménage. Même chose. C'est sûr que pour Donald Trump, c'est difficile de reconnaître l'impact des sanctions qu'on a mises sur l'Irak, mais ce serait une bonne chose déjà en partant. Par la suite, être franc et direct, est-ce que M. Trump a la difficulté là-dessus? Non. S'excuser, il faudrait qu'il peine un peu sur ses principes. Puis par la suite, proposer des solutions adéquates pour aider la situation en Irak en négociant l'abolition du programme nucléaire. Ça serait ma proposition pour l'Irak. Alors, je vous remets la parole, monsieur l'animateur.